Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes donc le 30 janvier. Le mois est presque terminé. 30 janvier 2025. Et je suis revenu pour te rappeler que ce jour du 30 janvier est pour toi un jour de grâce. Car tu ne dois pas oublier que Jésus-Christ est avec toi. Et si Jésus-Christ est avec toi, chaque instant passé avec Jésus-Christ est un instant de grâce. Car Jésus-Christ est le Sauveur, celui qui fait grâce, qui ne condamne pas. Sa mission n'est pas de condamner les humains. Dieu ne l'a pas envoyé dans le monde pour proclamer la condamnation, pour juger et condamner. Mais il est venu pour sauver. Donc Jésus-Christ, c'est le Sauveur. Si le Sauveur est présent dans ta vie, chaque instant pour toi est avec lui un instant de grâce. Excusez-moi. Et surtout Jésus-Christ dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Autant que le monde existe, autant que tu es dans ce monde, Jésus-Christ ne t'abandonne jamais. Et si jamais un jour, tu n'es plus dans ce monde, c'est que tu seras certainement avec lui dans le royaume du Père. Car il a dit, dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures, et il est en train, parmi toutes ces demeures, de te préparer une place. Alors tu n'es pas n'importe qui. Jésus-Christ est dans ta vie. Donc tu peux vivre chaque jour dans la paix, chaque jour dans la pleine certitude que Jésus-Christ le Sauveur est dans ta vie. Alors, plus de panique, plus de terreur, plus de découragement et de déprime. Jésus-Christ, qui est dans ta vie, a le pouvoir de tout faire. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là pour te le rappeler. Tu n'auras jamais te laisser plonger dans la panique. Là, Jésus-Christ qui est avec toi est capable de tout. Il a dit tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Hier, nous avons parlé de Jésus-Christ face au tentateur, face à Satan dans le désert, qui voulait imposer quelque chose à Jésus pour dire si tu es le Fils de Dieu. Mais Jésus n'avait pas besoin de prouver à quelqu'un qu'il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Là, Satan est venu avec sa ruse pour lui poser cette question. Mais il savait bien qui était Jésus. Mais il a tenté sa chance parce qu'il a toujours eu le pouvoir sur tous les hommes. L'Éternel n'avait jamais donné à un homme quelconque pouvoir sur Azazel, pouvoir sur Satan. C'est pourquoi, d'ailleurs, comme j'ai dit hier aussi, quand le peuple Israël offrait un bouc à l'Éternel pour l'empêcher, il offrait aussi le même bouc à Azazel. Hein? Le sacrifice à l'Éternel, à Azazel, était fait à part égale, un bouc pour chacun. Et sous la tête des deux boucs, ils ont confessé le même péché du peuple, envoyé à Azazel. Et Jésus arrive dans le désert pour cette mission particulière de vaincre ces démons qui a l'habitude de recevoir les sacrifices du peuple, au même titre que les sacrifices que le peuple donne à l'Éternel des armées. Il va tenter Jésus, Jésus va le repousser. Nous avons lu que au verset 6, quand le diable va dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera alors des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Je n'ai pas besoin de tenter Dieu pour te prouver que je suis son fils. Je le suis. Et tu le sais. Alors, bien sûr, le diable n'a pas voulu lâcher prise. Le diable était dans la grande surprise de trouver enfin un homme sur qui il n'avait pas pouvoir et autorité, puisqu'il a toujours eu le pouvoir sur tous les hommes, selon que l'Éternel lui avait donné. Au verset 8, Matthieu 4, verset 8, le diable transporta Jésus encore sur une autre montagne, qui est une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire.
Et il dit à Jésus, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Il va fort. Il a tout tenté, rien n'a marché. Il a tenté un coup ultime pour dire, alors maintenant, prosterne-toi et adore-moi, et je te donnerai tous les biens de ce monde. Est-ce que Jésus avait à faire des biens de ce monde? Jésus n'était pas venu dans ce monde pour s'enrichir, pour avoir les biens de ce monde. Mais le diable va tenter quand même sa chance. Parce que pour lui, c'était la plus grande déception du diable. Et il avait toujours l'habitude d'avoir la victoire sur les humains. L'Éternel n'avait jamais fait le contraire. Alors il tente sa chance auprès de Jésus. Alors, Jésus lui répondit, retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Satan a dit trop loin. Jésus dit, retire-toi. Je ne vais plus avoir affaire avec toi. Je n'ai jamais eu de commerce avec toi. D'ailleurs, dans l'évangile de Marc, lorsque le démon était tranquillement installé dans la synagogue et que Jésus est arrivé, le démon va dire, oh Jésus, je te connais, tu es le Saint de Dieu, tu es venu pour nous perdre. Il n'y a jamais rien eu entre nous. C'est vrai. Jésus n'a jamais commercé ni communié avec Satan. Jésus n'a jamais eu des relations amicales avec Satan. Contrairement à ce qui se passe dans l'Ancien Testament, dans le livre des Job, où amicalement, l'Éternel, les armées, va discuter avec Satan. Comment vas-tu? Comment tu vas? Tu vas bien? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu as fait ces temps-ci? L'autre va dire, eh bien, j'ai été me promener, visiter la terre. Ah bon, tu as vu mon serviteur Job, comment il va? Alors les dialogues vont s'engager sur le Job entre les deux amis, qui discutent d'égal à égal. Hein? Et Satan va proposer un pari à l'Éternel, qui va accepter le pari. Avec Satan, il va prier à Satan sur Job. Et Job va lui rester fidèle. Bien sûr, l'Éternel va gagner, parce que Job va lui rester fidèle. Mais l'Éternel a agi uniquement avec Satan pour livrer Job. Mais Jésus-Christ n'a pas d'amitié. Jésus-Christ n'a pas de condescendance envers Satan, les diables. Jésus-Christ n'utilise pas les mauvais esprits. Et c'est pour ça que Satan était surpris de trouver un homme sur qui il n'avait pas de pouvoir. Et Jésus va lui dire, retire-toi, Satan. Retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu serviras lui seul. Ne t'attends pas à ce que moi, Jésus, je me prosterne devant toi. Retire-toi. Et Satan va être obligé d'obéir. Parce que Jésus était le seul homme sur qui l'Éternel ne pouvait pas donner pouvoir à Satan. Et le Père de Jésus-Christ ne donnera jamais un millimètre de pouvoir, un pouce de pouvoir à Satan sur un être humain. Satan domine encore sur les humains parce que ces humains-là ne connaissent pas le Père. Ils adorent leur Dieu, ils invoquent l'Éternel, mais ils ne connaissent pas le Père. Car autant que tu invoques l'Éternel, Satan peut toujours venir dans ta vie parce que l'Éternel n'a jamais donné pouvoir aux humains sur Satan. En l'Éternel, tous les textes qui parlent de Satan et des démons dans l'Ancien Testament nous montrent l'Éternel favorable à Satan, favorable aux démons, favorable aux mauvais esprits, au détriment des humains. Mais Jésus vient renverser cette tendance. Jésus vient apporter à l'humanité la révélation de l'existence du Père, qui, lui, ne donnera jamais aucun droit à Satan et aux démons sur les hommes. Tous ces hommes qui viennent à Jésus-Christ auront pouvoir de dominer sous Satan les diables. Jésus dit à Satan, retire-toi. Et toi aussi. Si Satan se présente devant toi, ou t'es tenté, pensant qu'il peut te maltraiter, tu peux lui dire au nom de Jésus, retire-toi. Car Jésus a donné à ses disciples le pouvoir de chasser les démons, de dominer sur les puissances sataniques. Nous allons revenir sur ce texte demain. Dans la vidéo demain, Dieu voulant, nous reviendrons sur ce texte, c'est très important. Si tu veux ne plus être tourmenté par Satan et les démons,
dans tes prières, prie exactement comme Jésus. J'ai dit, quand tu pries, dis notre Père, mais ne prie jamais l'Éternel des armées. Quand tu invoques le nom de l'Éternel des armées, tu invoques le nom qui donne à Satan et aux démons pouvoir sur les hommes. Mais quand tu invoques le Père dans le nom de Jésus-Christ, tu invoques le Dieu, le Père, qui donne aux hommes qui croient en lui pouvoir de domination sur Satan et sur les démons. Ça peut te choquer d'entendre ça. Autant tu adresses tes prières à l'Éternel des armées comme faisait David, Salomon et autres, Samson. Satan aura toujours pouvoir dans ta vie. Mais cesse d'invoquer le nom de l'Éternel qui donne pouvoir aux démons et à Satan sur les humains. Invoque le nom du Père dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, dis notre Père. Tu adresses ta prière au Père dans le nom de Jésus. Là, tu as pouvoir sur Satan et sur les démons. Tu peux le dire comme Jésus va dire, retire-toi de moi. Nous reviendrons sur ce sujet demain, Dieu voulant. Mais en attendant, que le nom de Dieu, le Père de Jésus-Christ, soit glorifié dans ta vie. Que le nom de Jésus-Christ soit magnifié dans ta vie. Et que toi, tu sois richement béni. Et que tu puisses t'installer dans une pleine victoire en Jésus-Christ sur toutes les puissances diaboliques. Et quant à moi, Joseph, je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Face aux démons, face aux mauvais esprits. Pas de panique. Et je te dis aussi, à bientôt, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.